Alors moi je suis Sylvain Delfaux, donc je suis directeur journaliste de Radio Laser. J'ai créé Radio Laser dans les années 90, au début des années 90. C'est marrant, le week-end dernier j'ai retrouvé un petit truc que j'avais écrit. Je faisais un magazine, j'avais 11 ans, j'avais écrit un magazine, alors c'était à la main, il n'y avait pas d'ordi à l'époque, c'était dans les années 85, et je le vendais 3,50 francs dans la rue, et en fait je me dis ça a toujours été là en fait le journalisme. Et après, j'ai eu la chance de créer une radio, en fait, au début des années 90. Ça a été une grande chance, hein, puisque pour le coup, on a été autorisé par le CSA, donc on émet depuis 92. Et voilà, en fait, on a formé très rapidement, fin des années 90, beaucoup de jeunes qui venaient à la radio, on faisait des ateliers radio. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a eu l'esprit vraiment de transmettre ce truc que moi j'ai appris sur le terrain. J'ai pas du tout fait d'école. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on fasse, quoi. C'est transmettre notre passion du micro, cette capacité qu'on a de pouvoir parler, raconter des histoires, parler au public qui est local, là pour le coup, parce qu'on parle de radio locale. Alors on a eu l'idée à Radio Laser de créer Skol Radio il y a quelques années en fait. On avait bénéficié d'un accompagnement d'un DLA en fait sur notre capacité à former parce qu'on se rendait compte qu'il y avait des besoins en formation professionnelle dans le monde de la radio et entre autres pour devenir animateur, animatrice radio. On a vu le cas d'un jeune bénévole en fait qui était venu un jour me voir en me disant « Sylvain, je veux faire ce métier maintenant, c'est le métier que je veux faire ». Tu me conseilles de faire quoi? Et à cette époque-là, c'était, on va dire, dans les années 2005-2006, je lui avais dit, écoute, il faut faire une école de journalisme, il faut faire un truc. Et lui, mais non, attends, je vais être animateur, je veux pas être journaliste. Et il s'avère qu'il était obligé d'aller à Londres, puisque son père était anglais, donc il a réussi quand même à aller à Londres pour faire une école. Maintenant, il bosse sur la BBC. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, mais c'est dingue qu'on puisse pas avoir ça en France et en plus en Bretagne, quoi. Et donc, au début des années 2010-2011, on a été accompagné par un DLA et on en a parlé à la région Bretagne, qui a trouvé le projet super intéressant, d'autant plus qu'on le laissait vraiment en Bretagne, et qui nous a accompagnés sur une expérimentation à partir de 2014, pour voir si ça fonctionnait sur 6 mois de formation. Et ça a bien pris, ça fonctionnait. Et donc depuis, chaque année, en fait, on forme une douzaine d'animateurs, animatrices radio. Alors la Skol Radio, c'est l'organisme de formation, donc avec qui fait des formations longues, des formations courtes, et il y a la formation longue qui est de 805 heures. En gros, c'est 6 mois de formation intense, 35 heures par semaine. Hein, voilà, ici avec une vingtaine d'intervenants, d'intervenantes extérieures, des professionnels de la radio, hein, des gens de tout secteur, radio publique, radio privée, radio associative, journalistes, animateurs, animatrices, techniciens, techniciennes, réalisateurs, réalisatrices. Et il y a 1 mois et demi de stage où les stagiaires partent dans des radios pour effectuer un stage, donc une immersion. Et c'est vraiment une pédagogie active, hein, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de cours, entre guillemets, c'est tout de suite les mains dans le cambouis, on fait de la radio, ils bouffent du micro, c'est vraiment que de l'actif, quoi. On dit toujours c'est une formation longue, mais 6 mois c'est court en fait, hein, parce que souvent les écoles c'est 3 ans, et là on voulait vraiment faire un truc actif, quoi. Faut que les gens apprennent rapidement, c'est intensif, et après il faut qu'ils aillent au boulot, quoi. Alors sur les débouchés pour les stagiaires qui sont là depuis le début, qui ont été certifiés entre guillemets, qui ont eu le diplôme, en gros il y a sur les dernières années, il y en a pas mal qui vont à Radio France en fait, sur France Bleu, il y en a aussi qui restent en radio associative, et puis d'autres qui vont sur radio commerciale. On a quand même 19% qui finissent journalistes, donc c'est-à-dire qu'ils font ou des reportages ou des flash infos en studio, et puis globalement après ils vont sur toute la France. Là j'ai une carte par exemple, et ils vont effectivement sur toute
toute la France. Là, c'est sur les 2 dernières années, mais on a le même bilan d'activité sur les autres années. Et c'est pareil, en fait, ils vont un peu partout, quoi. Au début, ils restaient un peu plus en Bretagne, sur les premières années. On a formé pour les Bretons, puis maintenant, ça va un petit peu partout, quoi. Alors en fait, les premières années, il n'y avait que les Bretons et les Bretonnes qui avaient droit de venir à la formation. Maintenant, c'est, on va dire, toute région de France. Mais non, il n'y a pas d'autres dispositifs sur la formation vraiment radio, autour des métiers de la radio, à part notre formation. Après, l'idée, c'est de dire, c'est pas un métier en tension, c'est un métier qui recrute. Il y a quand même des recrutements tous les ans. On voit que c'est une branche où il y a quand même à peu près 1000 personnes qui partent chaque année et 1000 personnes qui reviennent, enfin qui viennent dans la branche à peu près sur le dernier rapport de branche. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui recrute, qui est pas en tension, mais qui recrutent. Alors l'idée, c'est de dire, nous, on forme des gens qui vont être compétents et compétentes pour travailler en radio. Par contre, il ne suffit pas de saturer le marché en formant 350 personnes chaque année qui ne trouveront pas de boulot, quoi. Et ben en fait, le projet le projet associatif de Radio Laser, c'est entre autres de faire des émissions de radio, de former des professionnels de la radio, mais aussi d'aller dans les écoles, dans les EHPAD, enfin peu importe, dans les IME. L'objectif, c'est de faire de l'éducation média, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'éducation média. Donc nous, ça fait... on a commencé fin des années 90 à faire ça. Et puis, depuis quelques années, on a un salarié qui fait ça à temps plein, parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller voir les jeunes, d'aller voir même les plus anciens, et de faire l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est immergé... Enfin, on a de l'info partout. On prend notre téléphone, on est dans la voiture, on est chez nous, il y a des écrans partout, mais on décrypte très peu l'information. Il y a quelques cours, on le voit, il y a un réel besoin. Enfin, on a vu dernièrement avec des affaires tragiques, d'attentats autour d'éducation, enfin autour de la liberté d'expression. Donc nous, voilà, on s'est mis là-dessus il y a quelques années parce qu'on trouve que c'est normal de le faire. Alors l'évolution depuis 30 ans, parce que ça va faire presque 30 ans que je fais de la radio, elle est bien sûr technique, on va pas dire le contraire, avec une accélération les dernières années avec l'outil Internet, mais les réseaux sociaux, donc l'image. Après, il y a bien sûr l'essor du podcasting sur les dernières années. Après, ça reste de la radio, c'est juste le support qui change. La radio, ça fait plus de 100 ans que ça existe, et voilà, c'est pas la façon de raconter évolue avec le temps, les mots évoluent avec le temps, mais ça reste de la radio. Donc ça a énormément changé. Après, raconter des histoires, ça n'a pas changé. Donc il suffit juste d'essayer de raconter des histoires en radio. C'est d'un côté plus simple techniquement de faire de la radio, mais d'un autre côté beaucoup plus compliqué parce qu'on a plus de tâches. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus complexe, il fallait mettre les vinyles, les cassettes, les machins, les trucs, il n'y a pas d'ordi. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. En 5 minutes, quelque part, techniquement, on vous apprend presque à balancer un truc à l'antenne. À parler, par contre, c'est toujours la même problématique. Il y a des codes. Par contre, le après, c'est-à-dire valoriser le podcast, le mettre sur Internet, trouver une photo, alimenter les réseaux sociaux, tout ça, on va dire qu'on a beaucoup plus de boulot qu'avant, quelque part, quand même, in fine, avec cette nouvelle technologie. Mais c'est super, parce qu'on rencontre un autre public. On fait revivre, en fait, notre contenu. Parce qu'avant, le contenu, on le balançait à l'antenne, puis après, c'était terminé, quoi. Là, maintenant, on le fait revivre, on peut revenir dessus. Enfin, voilà, c'est ça qui est excellent, quoi. On a fait très peu de distanciel. Il y a des collègues qu'on fait. Moi, j'ai accédé au studio tous les jours parce qu'il fallait qu'on envoie et on avait besoin, il fallait qu'on soit présent. Par contre, tout le monde a dit qu'on avait un rôle essentiel, quoi. Faut pas oublier que l'UNESCO dit la première chose à mettre en place quand il y a une crise, c'est une radio. Et là, on l'a vu, quoi. Moi, je le savais, je le disais, tout le monde le disait dans le microcosme radio. Ouais, on se valorise en disant, le premier truc à mettre en place, une radio, ça fait bien, mais en fait, on l'avait jamais vécu, nous, personnellement. On le sait que dans des conflits, quand il y a des tsunamis, des tremblements de terre, on sait que c'est une radio qui est le plus important à mettre en place, mais moi, je l'avais jamais vécu. Et là, on l'a vécu. Effectivement, quand les familles des EHPAD appelaient, alors qu'elles pouvaient pas aller voir les résidents et les résidents des EHPAD, ou les résidents et les résidentes parlaient à leur famille, tout ça on l'a senti, donc les commerçants ont eu besoin, et on continue d'ailleurs à faire pas mal de choses, puisque on
n'aurait pas sorti de la crise. Donc là, on a ressenti vraiment l'utilité d'une radio, parce que les gens peuvent nous dire, bah ouais, mais il y a les réseaux, etc. Non, la grosse différence, c'est que nous, c'est anonyme et gratuit. Il y a un poste, nous, on a un émetteur et on émet, et peu importe le nombre d'émetteurs derrière, il n'y a pas un canal qu'on doit payer tous les mois, c'est gratuit pour tout le monde. Et c'est ça la grosse différence. Et c'est ça, il faut se battre pour le garder, parce que c'est le plus important. J'avais vraiment envie de faire une formation ultra concrète, ultra professionnalisante, avec des gens qui, pour de vrai, savent qu'après ça, ils vont travailler directement. Du coup, pour moi, la School Radio, c'était parfait parce que c'est une formation qui, j'ai l'impression, et pour l'instant, c'est ce que je vois, va vraiment à l'essentiel à la fin des 6 mois, je vais me sentir légitime de travailler. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est trouver la légitimité, en fait. Ça y est, je me sens dans l'univers, dans le réseau, j'y crois, quoi. Je crois en moi. Ce que je découvre dans cette formation, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que ce soit une pédagogie autant interactive, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais que ce soit autant dans la discussion, dans l'ouverture de nos propres vécus, de nos propres ressentis, etc. Ce qui donne une bienveillance collective et une possibilité de transformer la journée d'une manière totalement unique, je pense. Ça, c'est un côté auquel je ne m'attendais pas parce que j'ai toujours été assez formatée dans des formations quand même plus protocolaires, même si j'ai fait une licence pro. Ce à quoi je m'attendais, mais je suis quand même surprise, c'est d'être avec des gens autant différents, qui ont des parcours totalement différents et c'est marrant parce que en fait, on a tous quelque chose à apprendre l'un à l'autre, mais dans des domaines totalement différents, quoi. Des fois, c'est parce que les gens ont déjà travaillé, donc ils ont des questions peut-être un peu plus pratiques. Et du coup, on n'aurait pas forcément pensé à poser cette question, mais on se dit « Ah ouais, c'est vrai que là, je me projette vachement mieux et tout. Moi, j'étais encore trop théorique. » Des fois, c'est l'inverse. C'est très riche, je trouve, par rapport à ça. Alors, j'ai l'impression de monter en compétence dans ma connaissance de manière globale en radio. C'est vraiment ce qui est d'écriture, quoi, de l'écriture de chronique, l'écriture de speak, l'écriture de savoir parler en fait et savoir animer et prendre le micro et se sentir à l'aise là-dedans. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai vraiment envie d'apprendre et qui m'impressionne encore beaucoup. Il y a un peu 2 choses qui me font rêver. C'est soit vraiment faire du journalisme, reportage, être sur le terrain, mais aussi avoir des émissions peut-être très thématiques sur des critiques de cinéma ou de musique, etc. Dans une radio comme France Inter ou une radio qui me plaît déjà. Mais il y a aussi une autre partie de moi qui suit plus vraiment être animatrice radio dans une radio associative, pardon, mais dynamique qui me correspond pour ses valeurs, quoi. Bye.